Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole qui est l'esprit, la parole qui est la vie, la parole qui est la vérité. Hormis la parole, il n'y a aucune vérité. Certes, il y a beaucoup de réalité dans ce monde, dans la loi, dans la connaissance des choses se trouvent les réalités. Mais il n'y a qu'une seule vérité, et cette vérité se trouve dans la parole. La parole, elle s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous. Elle est venue en tant qu'homme et elle nous a apporté la vérité. Si le Christ ne venait pas, c'est loin de Dieu. Si Jésus ne venait pas pour le peuple auquel le Père a fait grâce, s'il ne venait pas sous le cadre de la loi, eh bien jamais il n'y aurait la grâce. Il a fallu qu'il remonte au ciel pour qu'il envoie l'Esprit à ses apôtres. C'est donc cette parole que nous venons partager, mais la parole elle est esprit et vie. La parole elle se partage. La parole elle nous nourrit. La parole se reçoit dans l'exhortation. Elle se reçoit dans le partage. Elle se reçoit dans le dialogue. Elle se reçoit dans les conversations. Aujourd'hui donc, nous allons partager cette parole, mais avant de commencer, nous recommandons au Père, à ce Dieu inconnu, à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu grand, à ce Dieu insondable. Il est au-delà de notre entendement, il est au-delà de notre imagination. Aucun homme ne le connaît et aucun homme ne peut le connaître, car la chair ne connaît pas l'esprit. Aucun homme ne connaît le Père, mais par le Fils, nous avons pu le connaître. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Abba Père. Nous te rendons grâce pour ton Fils. Nous te rendons grâce pour ton Esprit, qui nous permet de goûter à ta grâce et qui nous permet de vivre par la foi. Gloire à toi, Père très saint. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'enseignement. L'enseignement véritable. De nos jours, tout le monde peut le constater, il y a beaucoup d'enseignants. Mais en vérité, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent. Mais il y a très peu de véritables enseignants. Je vous dis qu'il y a très peu de véritables enseignants parce que Dieu a permis à l'homme d'enseigner son semblable. Mais maintenant, l'enseignement de l'homme, étant donné que l'homme est limité, son enseignement est limité. Je vous parle de façon charnelle. Dans le cadre spirituel, il y a deux façons de parler. Vous allez le constater. Si on vous parle de façon religieuse, si on vous parle de la spiritualité, le Christ parlait de façon religieuse, il parlait aussi de façon spirituelle. Paul parlait de façon religieuse, il parlait aussi de façon spirituelle. Lorsque Paul demande de prier sans cesse, il parlait de façon religieuse. Aux gens de son époque, lorsque Paul dit « nous ne savons même pas comment prier », mais l'Esprit intercède pour nous, là il parle du spirituel. Eh bien, je vais vous parler de façon charnelle ou religieuse. De façon religieuse, il y a des enseignants. Mais dans le spirituel, aucun homme n'enseigne. Le spirituel est réservé au Père. Et dans le spirituel, l'unique enseignant, c'est l'Esprit. Comment vous dire ça en d'autres termes? Ce que je veux vous dire en d'autres termes, c'est qu'il y a deux types d'enseignement. Il y a l'enseignement du Père. C'est pourquoi même dans les Saintes Écritures, on dit qu'ils seront tous enseignés du Père. Sachez une chose, c'est que dès qu'un homme vient sur cette terre, il est enseigné du Père. Tout homme au travers de la nature, de la beauté du ciel, au travers des lois de l'univers, au travers des choses incompréhensibles, il se rend compte qu'il y a un être au-dessus de toutes choses.
Le Père, au travers de son enseignement, permet à l'homme de comprendre que lui et lui seul est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça veut dire, vous allez vous rendre compte que les États-Unis qui ont l'économie la plus développée, la technologie la plus développée, devant devant une tempête naturelle ou bien devant une tornade, ils ne peuvent pas l'arrêter. Et cette tornade-là fera ce qu'elle veut aux États-Unis. Elle fera des désastres et ils ne pourront pas l'arrêter malgré leur technologie. Vous allez vous rendre compte que les milliardaires, le jour de leur mort, ils meurent. Peu importe leur argent. Ceux qui sont malades de maladies incurables, le jour de leur mort, ils meurent. Comme pour dire que Dieu a toujours laissé en l'homme cette chose-là qui lui montre que toi, tu es limité. Mais il y a quelqu'un au-delà de toi qui contrôle toutes ces choses. Eh bien, Dieu, au travers de son enseignant, de son enseignement, apprend à l'homme qu'à lui tout est puissant. Il est tout puissant. Il est présent partout. Ça veut dire, en ce moment, Dieu agit en Afrique, il agit aux États-Unis, il agit partout. Parce qu'il est partout. Par la vie de tous les jours, Dieu enseigne cela. Mais il y a quelque chose encore que Dieu enseigne. Parce que si la loi existe, c'est pour qu'il y ait grâce. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de grâce. S'il n'y avait pas de péché, on n'aurait pas besoin de l'agneau de Dieu qui lave le péché. Ces choses vont ensemble. La loi, elle se trouve dans la religion. La loi, elle se trouve dans la société. Ils partagent la même chose. La société, au travers de son code, vous dira ne faites pas telle chose, faites telle chose. La loi religieuse, c'est la même chose. Et vous dites faites telle chose, ne faites pas telle chose. La seule différence, c'est que la loi vous dit de ne pas faire ou de faire pour que vous accédiez au paradis. La société, c'est différent. Ils vous disent ne faites pas ou faites pour que vous vivez bien dans cette société, que vous n'ayez pas de problèmes. C'est la même chose. Lorsque vous vivez dans une société, vous allez vous rendre compte que vous vivez mal. Vous êtes toujours prisonnier. Tout citoyen d'une société se sent prisonnier. Et c'est pour cela que tout le monde passe le temps à rechigner contre les autorités. Parce qu'ils se sentent brimés. Ils sentent qu'ils sont marginalisés. Ils sentent qu'ils ne bénéficient pas des richesses comme les grands. Ils se sentent esclaves de ces personnes. De même dans la religion, plus vous allez dans la loi, plus vous allez vous sentir esclave de quelqu'un, esclave de votre pasteur, esclave de votre imam, esclave de celui qui a la tête, qui est à la tête. Ça a toujours été comme ça. Alors, l'un des enseignements du monde et de la nature, parce que le Père enseigne par la nature qu'il a créée, c'est de vous faire comprendre que coûte que vaille la loi, ces lois, fait et ne fait pas. La loi même de notre chair, la maladie, la peur, le doute, tout ce qui se rattache à notre chair. On a besoin d'être délivré de ces choses. C'est le dernier enseignement que Dieu nous apprend au travers de la nature. Il y a son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, ça veut dire qu'il sait tout. Il y a également ce quatrième aspect qui nous fait comprendre que nous sommes faibles, que nous sommes limités, que nous avons peur, que nous sommes coupables parce que nous serons toujours du mauvais côté des choses dans tout ce que nous faisons et que nous avons besoin d'être délivrés de ces choses. Nous avons besoin de vivre librement. Tout homme sur cette terre a ce besoin d'avoir la paix, ce besoin d'avoir la liberté, ce besoin de se sentir aimé. Tout homme, ça c'est l'enseignement du Père. Que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez chrétien, tout homme, que vous soyez athée, a cette envie de se sentir libre. C'est une envie que Dieu a mis en l'homme au travers de l'enseignement de la nature qu'il dispense à l'homme. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut vous libérer. Il n'y a qu'une seule personne. Et cette personne, c'est la parole de Dieu.
Il n'y a que la parole qui libère. Il n'y a que l'esprit. Rien d'autre. Il y a beaucoup d'appelés. Ils seront tous enseignés. L'appel du Père réside dans son enseignement. Cet enseignement qui vous pousse à comprendre que vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'un sauveur. Même dans le cadre physique, lorsque la femme va vers l'homme, ou bien lorsque l'homme va vers la femme, c'est ce besoin. Il cherche à se voir comblé de ce besoin, il veut se sentir aimé. Il veut voir quelqu'un qui va lui faire paraître libre. Voilà le premier enseignement, l'enseignement du Père. Mais cet enseignement, il est donné par tout le monde. Il est donné par la nature. Il est donné par la Bible. Il est donné par les hommes qu'on qualifie souvent d'hommes de Dieu. Il est donné par les religieux. Les religieux ils vont vous enseigner la loi. Comme le monde vous enseigne la loi au travers du code pénal et de toutes ces choses. Les religieux également vous enseignent la loi. Ils vous font prendre conscience de l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Ils vous font prendre conscience du fait que Dieu sait tout. Que Dieu peut tout. Et du quatrième, que nous sommes de gros imparfaits. Et que nous avons besoin de quelqu'un qui nous sauve. Ça, c'est le premier enseignement, c'est l'enseignement religieux. C'est l'enseignement charnel des choses. Il y a beaucoup d'appelés. En fait, tous les hommes sont appelés. Mais maintenant, le deuxième enseignement, c'est l'élection de la grâce. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais cette grâce, personne ne vous enseigne la grâce. Personne. La grâce, c'est la porte qui s'ouvre avec l'esprit. C'est Dieu qui élit ceux qui ont la grâce. C'est Dieu qui élit. C'est comme une élection présidentielle. C'est Dieu qui pose son doigt et dit, toi, je t'élis dans ma grâce. Vous ne savez même pas quand Dieu décide de vous élire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quand vous êtes élu. Vous pouvez être en boîte, vous êtes élu. Vous pouvez être en train de, comme ces gens de Boko Haram, vous pouvez être en train d'égorger quelqu'un, Dieu est en train de vous élire. Vous pouvez être en train de commettre de l'homosexualité, Dieu est en train de vous élire. C'est selon son bon vouloir. Et c'est là où le spirituel commence. L'élection de la grâce. Dès le moment où vous entrez dans la grâce, aucun homme ne peut plus être votre enseignant. Parce que la grâce vient avec une chose, c'est l'esprit. Aucun homme ne peut plus être votre enseignant quand vous entrez dans l'élection de la grâce. Lorsque vous entrez dans la grâce, la religion s'arrête. Le charnel s'arrête. Le spirituel commence. Et sachez une chose, c'est que durant tout votre parcours spirituel, vous ne saurez rien de ce qui se fait spirituellement. Les choses spirituelles appartiennent à Dieu et à son oint. Alors lorsque vous recevez l'Esprit, son oint, Christ qui est l'Esprit, travaille en vous. Et étant donné que les pensées de l'Esprit sont éloignées des pensées de la chair, vous ne saurez jamais ce qui se passe. Parce que votre cerveau ne peut pas comprendre les pensées de l'esprit. À ce moment précis, lorsque vous entrez dans la grâce, les choses changent. Les moyens que vous aviez et qui vous enseignaient, l'enseignement du Père, que ce soit la Bible, que ce soit ces hommes de Dieu. Lorsque vous entrez dans la grâce, lorsque vous ouvrez la Bible, l'Esprit se met à vous enseigner. Ça veut dire que les choses que vous voyez dans le temps d'une certaine façon, vous commencez à les voir différemment. L'Esprit commence à tamiser. Ces enseignements d'hommes de Dieu là, tamise. Et à un moment, l'Esprit vous décale d'eux et se met à vous enseigner personnellement. À un moment, l'Esprit vous décale de la lettre, ça veut dire de la Bible, et se met à vous enseigner personnellement et vous accorde des révélations.
Les gens pensent que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. La parole de Dieu, c'est l'esprit. Le spirituel n'a rien à voir avec le physique. Lorsque vous ouvrez ce livre-là, qui est un livre saint, lorsque vous prenez les saintes écritures et que vous les lisez, sachez que l'écriture, c'est votre cerveau qui l'analyse. Ça n'a rien de spirituel, c'est votre cerveau. Ça, c'est l'enseignement du Père, c'est votre cerveau. Le spirituel relève du cœur de l'homme intérieur. Lorsque l'esprit vous enseigne, vous n'oublierez jamais cet enseignement et vous ne pouvez pas le changer. C'est pourquoi les véritables enfants de Dieu ne connaissent pas la rétrograde. Parce que lorsque Dieu vous a élu, ce n'est pas un homme qui vous élit. Seulement lorsqu'il vous élit, seulement lorsque le spirituel vient à vous, ce que vous voyez, c'est tellement profond et tellement écrasant que vous ne pouvez rien y changer. Alors vous, les gens de la rétrograde, restez dans votre religion. La Bible, vous avez une autre vision d'elle. Elle n'est plus limitée. Parce que je vais vous dire, j'étais avec un ami dernièrement, on parlait des fruits de l'esprit, il me dit non, Galates chapitre 5, 22 dit qu'il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit il y a 9 fruits de l'esprit. Pourquoi tu veux en ajouter? Je lui dis, ok, tu dis qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Eh bien, sache que la colère est un fruit de l'esprit. Il me dit, qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu blasphèmes. Je lui dis, ok, le Christ, il a été appelé fils de Dieu parce qu'il est né de la vertu de l'esprit. Lorsque celui qui est né de la vertu de l'esprit, cet enfant qui est saint et qui est demeuré saint sans péché, lorsqu'il entre dans le temple et qu'il se met à tout casser, vous allez dire quoi? Que ce n'était pas de la colère. Sachez que l'esprit, vous ne pouvez pas le limiter à ce qui est écrit. Les fruits de l'esprit sont illimités. Les dons de l'esprit sont illimités. Et l'esprit a diversité d'opérations. Ne limitez pas l'esprit à la lettre. La Bible, elle est limitée parce que c'est la lettre, parce que c'est du physique. L'esprit est spirituel, il est illimité. Il est limité. L'enseignement du Fils. Le Fils, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Esprit. Lorsque vous parlez du Christ, vous parlez de l'Esprit. C'est pourquoi vous pouvez blasphémer contre tout, sauf l'Esprit. Parce que l'Esprit est le représentant actuel du spirituel. Hormis l'Esprit, il n'y a rien. La Bible est un moyen. C'est un canevas qu'utilise l'Esprit. Comme l'Esprit peut utiliser le monde. Même un film mondain, l'Esprit peut l'utiliser pour vous enseigner. Même une musique mondaine, un zouk, un coupé décalé, l'Esprit peut l'utiliser pour vous enseigner. L'Esprit enseigne en toutes choses. Et tellement les gens se sont accrochés à la Bible et au thème, au christianisme, qu'ils ont automatiquement relié l'Esprit aux chrétiens. Sachez une chose, c'est que l'Esprit ne connaît pas la religion. L'élection de la grâce du Christ ne connaît pas la religion. Lorsque Dieu dit, toi, je te donne ma grâce, il la donne à plusieurs. Dieu donne sa grâce aux musulmans. Dieu donne sa grâce aux bouddhistes. Dieu donne sa grâce aux gens du monde. Sachez une chose, c'est que le Jésus sur lequel vous vous disputez, islam, christianisme, c'est de faux Jésus sur lesquels vous vous disputez. Le Jésus chrétien, il est faux. Le Jésus de l'église chrétienne contemporaine est faux. Le Jésus de l'islam est faux. Pour une seule raison, c'est que la religion est restée physique, elle est restée charnelle. Sachez que Jésus, il était physique. Lorsque la parole a porté ce nom, elle était physique. Mais, quand il est remonté au Père,
L'esprit qu'il envoie, c'est lui. C'est pourquoi on dit le Seigneur, c'est l'esprit. La parole, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le Christ. C'est pourquoi Paul disait déjà, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul avait l'esprit et c'est pourquoi il pouvait le dire. Sachez que le Christ qu'on prêche dans le spirituel, ce n'est pas Jésus le juif, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et pour savoir que quelqu'un a l'esprit, il faut voir ses fruits. Il faut entendre sa façon de parler. Il y a des musulmans qui parlent par l'esprit. Il y a des musulmans qui vivent dans la grâce. Bien qu'ils soient religieux, ils vivent dans la grâce. Et ils sont sauvés, que vous le vouliez ou pas. Ceux-mêmes qui sont sauvés ne le savent pas. Il y a plusieurs qui ne savent pas. Il y a plusieurs qui ne savent pas qu'ils ont reçu la grâce. Mais tellement on a focalisé ça sur un cadre religieux. On dit l'esprit n'appartient qu'aux chrétiens, c'est faux. Nous ne sommes pas à l'époque des chrétiens, nous sommes à l'époque du christianisme. Les chrétiens de l'église primitive, ils ont fait leur temps. Nous ne sommes plus à leur époque et il n'y a pas de chrétiens. De nos jours, il y a le christianisme et les chrétiens du christianisme. Avec tout ce que ça comporte comme division, comme querelle, comme secte, comme animosité, comme dispute. La grâce au Père et l'Esprit également au Père. Ne vous limitez pas aux convictions. Faites tomber les convictions, faites tomber les religions. Marchez pas et écoutez beaucoup. Si je vous dis marcher par l'esprit, c'est comme si j'étais en train de vous donner des ordres, de vous donner des choses à faire. Je vais juste vous dire, écoutez. L'esprit vous permettra d'écouter si vous l'avez. Et vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes parlent selon la grâce. Beaucoup de personnes ont des dons de l'esprit. Et ces personnes ne sont pas chrétiennes. Ces personnes ne sont pas vos pasteurs, ne sont pas vos prophètes, mais ont les dons de l'esprit. Parce qu'elles ont reçu la grâce du Père. Vous savez une chose? Le problème de la religion, comme je le disais, c'est un faux Jésus. Beaucoup de personnes se posent la question, bon, vous dites que Jésus est venu avec la grâce, Jésus sauve. Eh bien, tous ceux qui n'ont pas vécu à l'époque de cette grâce, ils sont donc perdus. Sachez une chose, c'est que les gens qui se limitent à la lettre, ils sont limités. En vérité, Jésus a toujours existé. Mais il n'était pas connu comme Jésus. La parole de Dieu existe dès le commencement. Ceux qui ne l'ont pas connu de chair l'ont connu comme il est, en tant que parole. Avant qu'il ne vienne, David l'a connu. Avant qu'il ne vienne, Abraham l'a connu. C'est pourquoi lui-même disait déjà concernant Abraham qu'avant qu'Abraham soit, je fus, il était. Lorsqu'on se base sur certains écrits de prophètes des Amériques, dans le livre des Mormons, ne rejetez rien, mais tamisez toutes choses. Ils vont vous parler de leurs prophètes qui ont parlé du Christ des années bien avant sa venue. À l'époque des prophètes juifs, des prophètes aux Amériques, des prophètes aux Amériques parlaient du Christ. L'Afrique n'a pas d'histoire. On ne peut pas connaître si des ancêtres africains ont eu ces révélations de la parole. Mais sachez que la parole a toujours vécu et elle a toujours touché les hommes. Mais aujourd'hui, on veut circonscrire la parole à un homme juif. Les apôtres disaient déjà, nous ne connaissons plus le Christ selon la chair. Non. Si vous le connaissez selon la chair, vous serez limité, vous serez religieux.
Christ, c'est l'Esprit. Et l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, beaucoup de personnes vont dire, Abaté, tu discrédites beaucoup le religieux. Si nous prions en parlant, ou bien si nous prions pour exposer nos choses, comme ça se fait dans les églises, au lieu de se dire que l'Esprit prie déjà pour nous et que nous n'avons plus rien à faire, où est le problème? Dieu sait que nous le faisons. J'ai rien contre ça et j'ai rien contre les religieux. Mais j'aimerais dire quelque chose. C'est que le Christ, il est venu apporter les choses charnelles au spirituel. Lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il lui dit, un temps viendra où vous n'adorerez plus à Jérusalem, vous n'adorerez plus sur la montagne, mais vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Le Christ est venu élever les choses, faire sortir les choses du physique pour le spirituel. C'est lui-même qui l'a voulu ainsi, pour faire sortir les trucs de la loi pour la foi en lui. Paul faisait déjà une analogie entre Marthe, entre Agar et Sarah. Il disait qu'il y avait une femme esclave et l'autre libre. Et il a dit la femme libre est la seule à hériter. Sachez donc que ça a toujours été ainsi. L'analogie de Marthe et de Marie qui étaient toujours proches de Jésus. Jésus aimait les deux. Mais Jésus demandait à Marthe d'être comme Marie. Sachez que le Christ aime le religieux. Le Christ aime le religieux. Le Christ aime celui qui vit uniquement par l'Esprit, qui ne se soucie de rien, mais qui laisse l'Esprit diriger sa vie. C'est ça la foi. Et il veut que le religieux soit spirituel. Il veut que le religieux soit spirituel parce que seul le spirituel hérite du royaume des cieux. Les deux ne peuvent pas hériter ensemble. Je n'ai rien contre les religieux, mais recherchons. Ah bon, on ne peut pas rechercher. Rien contre les religieux, mais sachons que Dieu nous a donné son Fils pour que nous recevons l'Esprit et que nous vivons par l'Esprit. Que nous soyons délivrés par l'Esprit de la culpabilité, de la condamnation, de la crainte du jugement, parce que c'est le propre du religieux. Vous voulez rester esclave. Vous voulez continuer à avoir peur. Vous sentir coupable de pécher, d'être de gros pécheurs. Parce que quoi que vous fassiez, peu importe votre sanctification, vous pécherez. Même en pensée, vous pécherez. Si vous voulez continuer à vivre dans cela, ça vous incombe. Mais nous parlerons des choses qui nous concernent. Et ce qui nous concerne, c'est l'esprit. J'ai rien contre le religieux, mais la religion, elle est limitée, elle est physique. Alors que lorsque vous entrez dans le spirituel, vous vivrez une belle vie. Une belle vie. Une vie d'humilité. Parce qu'en toute chose, vous savez que vous ne faites rien, mais que l'Esprit fait tout pour vous. Si vous-même, vous ne priez plus, si vous ne jeûnez plus, vous pouvez encore avoir quoi pour vous orgueillir, parce que vous savez que vous ne faites rien dans tout ça. Si même la foi ne vient pas de vous, si les fruits de l'Esprit ne viennent pas de vous, ni de vos efforts, les dons de l'Esprit ne viennent pas de vous, alors de quoi allez-vous vous orgueillir, puisque vous ne faites rien? Mais Dieu fait tout. Christ fait tout pour vous. Il est le médiateur fidèle pour vous. La vie spirituelle est une belle vie, une vie d'humilité, une vie de brisement devant le Père, une vie de foi. Si vous savez que tout ce qui vous arrive, que ce soit la maladie, que ce soit la mort,
que ce soit les ruptures, les peines sentimentales, la pauvreté, si vous savez que toutes ces choses vous viennent de Dieu, eh bien, pourquoi être troublé encore? Vous vivrez ces choses et vous direz une seule chose, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Sachez que nous sommes charnels. Il y a des choses que nous allons toujours ressentir. Lorsque vous êtes vraiment touché selon la chair par un événement, il n'est pas interdit d'ouvrir la bouche et de parler. Non. Parce que nous sommes de chair. Et là encore, c'est l'esprit qui vous permet de parler. Mais que ça ne devienne pas une habitude. Et même lorsque vous parlerez, ce sera juste pour réconforter votre chair. Parce que la prière religieuse, elle ne sert qu'à réconforter votre chair. La louange religieuse, elle ne sert qu'à réconforter votre chair. Le Père, dans les lieux célestes, n'a pas besoin de vos louanges. Il est loué par des êtres merveilleux que nous ne connaissons même pas. Et que si nous les voyons, nous nous prosternerons devant eux comme Jean l'a fait dans les visions apocalyptiques. Alors si vous êtes blessé, ouvrez votre bouche, priez religieusement. Mais sachez que ça n'importe pas à Dieu. La prière que Dieu exauce, c'est la prière que le Christ lui élève. Parce que lorsque Paul dit l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, sachez que le Seigneur c'est l'Esprit, c'est Christ qui intercède pour nous. Il est le seul que le Père écoute. Parce qu'il est assis à sa droite. Le Père n'écoute pas l'homme. Le Père écoute Christ qui vit en l'homme. Priez religieusement, vous ne faites que calmer votre chair. Vous ne faites que vous faire voir des hommes et avoir leur appréciation. C'est pour ça que des hommes vous diront, oh, tu pries bien. Oh, tu intercèdes bien. C'est tout ce que nous cherchons et c'est ça que nous donne la religion, le regard des hommes, l'appréciation des hommes. Certains devant un enseignement disent, oh, moi j'aime quand tel pasteur enseigne. Il est très fort. C'est tout ce qu'on cherche. Mais à quoi bon? C'est de la vanité. Lorsqu'on entre dans le spirituel, le seul enseignant, c'est l'esprit. Dans le charnel, l'homme peut vous enseigner. Et tant que l'esprit, tant que le Père ne vous a pas élu dans sa grâce, vous courez en vain. Je conclurai en disant une chose, c'est sachez une chose. C'est que le Père est insondable. Le Père dépasse notre entendement. Tout ce qui concerne le spirituel, à chaque fois que vous essayerez de le comprendre, vous vous égarerez. Je vais vous parler d'un chef de l'État, il s'appelle Son Excellence Paul Biya. C'est quelqu'un au Cameroun, peut-être lorsqu'il y a un remaniement ministériel, tout le monde parle, oh, il va nommer tel. Mais il a quelque chose, c'est qu'il fait toujours des choses qui surprennent la population. Donc c'est quelqu'un qui déjoue les pronostics. Sachez que le Père est exactement comme ça. Mais étant donné que ce président n'est qu'un homme, il est encore limité. Mais le Père est illimité. Sachez que le Père, c'est le plus grand déjoueur de pronostics. Et il déjoue les pronostics des hommes pour une simple raison. C'est que l'intelligence des hommes est limitée. Et que ses pensées, la distance entre ses pensées et les pensées des hommes, c'est comme la terre jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'on n'a aucune pensée commune avec le Père. Il va toujours déjouer les pronostics des hommes. Lorsque les hommes vont dire la fin du monde c'est en 2015, ça n'arrivera jamais. Lorsqu'ils vont dire c'est en 2016, tant que l'homme continue à croire qu'il a connu Dieu, il se leurre. L'homme qui pense savoir comment le jugement s'opérera, il se leurre. L'homme qui pense savoir que
tel est sauvé et l'autre pas, il se leurre. L'homme qui pense savoir que la femme doit se voiler ou pas, il se leurre. L'homme qui pense savoir si on doit payer la dîme ou pas, il se leurre. L'homme qui pense savoir si on doit se baptiser avec de l'eau ou avec du sable et avec tout ça, il se leurre. L'homme qui pense savoir si Jésus est en même temps le Père ou il est seulement le Fils, il se leurre. Vous vous leurrez tous parce que le spirituel n'appartient qu'à Dieu. Lorsque Jésus vient en vous, il ne vous appartient pas de connaître le spirituel. Il ne vous permet même pas de le connaître. Parce que si un homme connaissait le spirituel, il deviendrait Dieu. Tant que l'homme a la loi, il ne peut pas s'approcher de Dieu. La loi est emprisonnée en nous. Le seul moment où on s'approche de Dieu, c'est lorsque nous mourons. Vivons nos vies. Soyons de bonnes personnes sur terre. Ne faisons pas de mal aux autres. Là, je vous parle charnellement. En ce qui concerne le spirituel, j'ai une seule chose à vous dire. C'est de vous parler de la grâce. C'est mon rôle. Dès que j'ai fini de vous parler de la grâce, tout ce qui suit ne me concerne en rien. Et la grâce consiste au fait que nous sommes pécheurs, nous sommes charnels. Nous connaissons la loi. Et alors Christ, l'agneau de Dieu, par son sang, nous lave, déchire la loi qui nous condamnait et nous permet de vivre libre. C'est la seule chose que je peux vous enseigner, rien d'autre. Et c'est là où se limite l'enseignement du Père vis-à-vis de moi, cet enseignement charnel. Parce que quand Dieu vous élit et vous permet de comprendre la grâce, alors lui vous permettra de comprendre ce que je disais selon l'esprit et vous accompagnera lui-même sur le sentier du spirituel. J'en ai fini avec cet enseignement, j'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Vivez librement, n'ayez peur de rien. Tout vous appartient, tout vous est permis. Bien que tout ne vous soit pas utile. Sachez une chose, c'est il faut demeurer lucide dans le monde. Ne vous laissez pas endormir. La boisson endormie, la drogue, elle endormit. Elle endort autant pour moi. La drogue endort, la boisson endort. Et ça ne vous permet pas de faire des choses même dans ce monde. Alors soyez lucides. Soyez de bonnes personnes. Et soyez libres. Ne vous culpabilisez pas. Lorsque vous avez à cœur de refuser quelque chose à quelqu'un, refusez. De peur d'être vous-même dans la galère. Lorsque vous êtes malade et que vous avez de l'argent, au lieu de donner aux gens, allez vous soigner. Travaillez de vos mains pour pouvoir manger. Dieu nous a amenés, appelés, il nous a mis sur cette terre, allez et fructifiez-vous, multipliez-vous. Alors, ayez des familles, aimez vos femmes. Et ayez des enfants, soyez de bons pères, soyez de bonnes mères. Et tout ce qui concerne le spirituel appartient à Dieu. Ça veut dire tout ce qui concerne les choses à venir, ça ne vous concerne rien. Ça appartient à Dieu. Il sait qui est sauvé, il sait qui ne l'est pas. Ça lui appartient. Alors vivez vos vies. J'en ai fini. Shalom.